Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet important. On va aller voir ce qu'il y a dans les sacs des enduristes et voir s'il y a plus de choses inutiles que dans le sac d'une femme. Donc c'est pas gagné là. Bah moi je pense que tout ce que j'ai dans le sac c'est utile. Ouais. Ouais. Toi t'es le pilote pro, c'est ça? Enfin, ouais. L'ancien. Ouais, l'ancien. L'ex. Bah moi je suis le poireau. Comme Fabien. 80% je pense des. Ouais non Fabien il est un peu. Il porte pas bien son nom Fabien, c'est pas bon. Bah t'as quoi toi dans ton sac? On va le peser en premier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais vas-y pèse-le. Allez pèse-le. On fait durer le suspense. T'es pas obligé de le relire. 2 kg 200. Allez, 2 kg 3 on va dire. Allez on va dire 2,3 kg, on arrondit. Bon. Pas mal. T'as mis combien d'eau dans ton sac? 2. Ah comme moi, 2 litres. 2 litres et que de l'eau hein. Ouais, et toi t'as pris du saucisson? On verra plus tard. Et moi donc je suis à 3,9. Ouais, allez. On va dire à peu près ça. Attends, parce Ça que bouge c'est tout le pas temps, là. simple, hein. Le mien il est un peu plus T'as la gros. tremblote on dirait. Ouais, on va dire, allez, 3,5 kg, on arrondit. 3,5 kg. Donc, Allez, t'étais on à va combien déballer. toi? De 2. De 2, Je crois, 5. Ouais, ça va, c'est presque pareil. C'est. En début de Ouais. journée. En début de journée. Ouais, mais alors toi, t'as une surcharge pondérale aussi. Ah, bah, ils vont juger par eux-mêmes. Vas-y, t'as de profil. Non, c'est bon. Je plaisante. Alors, qu'est-ce que t'as toi? Un cutter? Je savais que t'étais un pro de l'art plastique. Pourquoi t'as un cutter? Coupé. Bah, pour couper quoi? Plein de choses différentes et variées. Ok. Bon, moi j'ai la même pince. Donc déjà là, ça s'annule niveau poids. Après, en outil, t'as... Ah, une bougie. Moi aussi j'ai une bougie. Ah, mais ça c'est pour les... Non, ça c'est pas celle-là, désolé. Hier j'étais un baptême. Moi j'ai une bougie, alors je la mets dans une petite... dans une petite boîte, alors je ferai pas la pub pour le médicament qui vous redonne de l'énergie. Et à chaque fois que j'ai une petite boîte comme ça, vous verrez, j'en ai d'autres, je mets du scotch US autour pour gagner de la place parce que le scotch US c'est vachement utile. Donc j'ai une bougie et celle-là évidemment c'était pour la blague. Alors tu mets des riselants, moi aussi je mets des riselants. Alors d'habitude, là je les mets dans le sac, surtout en mode rando tout ça. Et d'habitude pour les courses comme moi je casse beaucoup de choses, ça m'arrive. Enfin pas tant que ça, mais ben, j'en mets un comme ça et je les mets sur la tête de fourche. Ben, comment ça, ils sortent plus. Ça m'empêche d'ouvrir le sac à dos et ils sont plus vite à sortir. Quand on parle des choses qu'on met sur la moto, ben moi j'ai souvent tendance à mettre tout ça. Pédale de frein, sélection, levier, tout ça je l'accroche. En fait, il y a pas mal d'endroits sur la moto un petit peu cachés où on peut les attacher un peu. Toi, t'as pas mal d'outils. Alors attends, t'as clé à laine. Il manque juste ça. Là. Ça, c'est les douilles. Les douilles, exactement. Où dedans on y trouve un petit peu tout. Que tu mets donc du coup avec la ça. Ok. Ben moi j'ai un espèce de Topic que j'avais trouvé il y a longtemps. Alors je fais pas de la pub pour Topic, c'est pas du tout un Topic. Mais pareil, tu vois, j'ai des petites douilles dedans. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais j'ai quelques petites douilles. Du 8, du 10, du 9. Des petites clés à laine, un petit tournevis, etc. Après, moi ça me suffit parce que je suis pas un très très bon bricoleur. Et c'est surtout pour gérer un peu l'urgence, quoi. Pour aider les potes aussi. Pour aider les potes des fois. Alors pour aider les potes, le mieux pour moi c'est ça. Ah. La petite patte, parce que alors moi quand même, je suis pas bon mécano, je dis que je casse beaucoup de choses, mais en fait pas tant que ça, par des leviers. D'ailleurs, je sais pas où je l'ai. On voit la différence. Hein. Moi, je prévois juste un petit morceau de pâte. Ah ouais, non, moi, par contre, j'ai l'usine. Hein. Et ça m'a servi une fois, je crois que c'était à l'Enduraid, où il y avait un mec qui avait pété son carter, enfin le couvercle, hein, pas le carter. Et j'en avais passé, il avait pu continuer sa course. Donc, ça, c'est du scotch, c'est du Chatterton. C'est un peu comme le scotch US. C'est pareil. Et après, niveau restauration, quelques petites pâtes de fruits. Et pour la restauration, ouais, moi pareil, pâte de fruits. Alors je préfère la pâte d'amande. Il en a pas pris là, il les a déjà changés. J'en ai pas pris parce que malheureusement je roule plus assez. Alors un truc important, pour moi en tout cas, une petite attache rapide. Alors même si je roule personnellement rifté, ça peut quand même sauver une journée ou celle des copains aussi. Moi j'ai juste un petit sachet, il y a l'attache rapide dedans, il y a quelques vis au cas où. Et basta. Voilà. Là, il y a tout ce qu'il y a dedans, plus la poche d'eau qui est à l'intérieur. Alors la poche d'eau, ouais, on va pas la sortir parce que c'est toujours la mission. Je pense que t'as oublié des choses encore toi, non? Ouais, j'ai oublié un peu de choses. Alors vous avez vu, jusque là, j'ai moins d'outils. Bon, c'est normal, je suis moins doué. Couverture de survie, très important. Pour les nuits longues dans les sous-bois. Non, couverture de survie, et tu rigoles. Ce qui m'est arrivé à la Romagnac, c'est surréaliste. À la Romagnac, c'est obligatoire la couverture de survie. Je vous le recommande pour toutes les courses extrêmes.
parce que souvent il fait froid ou il fait chaud, etc. Et il y a un côté pour chaque utilisation. Et en fait, dernier jour de la Romagnax, je croise un mec qui est au bord de la piste avec un pote à lui. Et il n'y en a aucun des deux qui avait une couverture de survie. Je lui laisse ma couverture de survie parce qu'il était vraiment amoché. C'était pas des Français. Donc voilà, j'ai vu ça allait bien, ils avaient prévenu les secours, etc. Donc je leur laisse ma couverture de survie. 1h30 après, je me fais les 2 chevilles. Je suis au milieu des bois. Il commence à faire froid parce qu'en Roumanie, même fin juillet, début août, dès que le soleil tombe, il fait un petit peu froid. Il y avait un peu d'humidité cette année-là. Et heureusement, il y avait un pilote allemand qui était là aussi, bloqué. Lui, il avait cassé sa moto. Moi, ma moto, elle était 50 mètres plus bas parce qu'il y a des gros dévers. Et il m'a passé sa couverture de survie parce que j'ai attendu 5 heures parce que c'était vraiment difficile d'accès. Alors normalement, vous ne devriez pas nous attendre 5 heures sur la Lestrem puisque justement, on a prévu le parcours pour pouvoir intervenir assez rapidement. Mais une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut arriver. Et quand vous n'êtes pas en forme, la couverture de survie, c'est vraiment pas mal. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Greg. Jamais utilisé. Ouais, mais toi, t'es un bon. Moi, je suis un amateur. Après, justement, quand on se prend un petit carton, moi, j'aime bien la drogue. Un Arnicalm. La drogue. Ouais, non, pas trop de drogue, mais l'Arnicalm, ça permet un petit peu de te remettre d'aplomb. C'est de l'homéopathie, il n'y a pas trop de risques. Comme je suis mauvais, je prends toujours une paire de gants de rechange parce que quand c'est trempé, moi, je déteste rouler avec des gants trempés. Quand je suis tombé, par exemple, je sais pas, dans une flaque ou voilà. Et ça permet d'avoir les mains au sec. Et quand on a les mains au sec, on n'a pas des ampoules, voilà, stratosphériques. Et ça, petite dédicace à Yannick Marpinard qui se reconnaîtra, c'est lui qui me l'a conseillé. Depuis, je l'ai adopté. Une corde d'escalade de 5 mètres avec un mousqueton. Alors, à quoi ça sert ? Si vous mettez votre moto en bas dans un dévers, alors je ne vais pas vous dire que vous allez la remonter tout seul avec ça, mais quand vous êtes plusieurs, ça va vous aider. Et je m'en suis servi qu'une seule fois, heureusement, jamais dans un dévers, mais j'ai eu la malchance de casser un moteur et j'étais très content d'avoir ça pour pouvoir m'attacher à un autre copain qui se reconnaîtra, salut Nico, et qui a pu me ramener grâce à cette corde, donc c'est solide, super utile. Un mousqueton et une corde d'escalade, vous pouvez acheter ça dans n'importe quel magasin de sport dont je ne ferai pas forcément, voilà, vous en trouvez partout. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de mon sac. D'habitude, t'en mets plus. Hein. Non, c'est pas vrai, non, c'est vraiment ce que je mets. Alors après, comme Greg, j'essaye de mettre un maximum de choses sur la moto, des choses que je sais changer et où j'ai les outils pour réparer, principalement des leviers. Alors maintenant, je roule en XLS, donc je mets qu'un levier parce que ça se met d'un côté ou de l'autre. Mais sinon, il faut les deux. Et c'est tout. J'ai jamais eu à changer de sélecteur ni de pédale de frein. Mais je sais que c'est assez compliqué quand ça casse, quoi. Ouais, surtout le sélecteur, ça peut vraiment être un gros handicap. La pédale de frein, on arrive à s'en passer des fois. Parce que dans les descentes, si jamais vous cassez une pédale de frein, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous coupez le moteur. Et vous servez en fait de l'embrayage comme frein. Ça, c'est une petite astuce que des fois, pas grand monde le fait. C'est comme quand on a des petites appréhensions en descente, on coupe le moteur et on se laisse aller avec une vitesse enclenchée. Et ça nous permet d'avoir les 2 pieds au sol pour s'équilibrer. Le sélecteur, c'est quand même assez important de pouvoir jouer avec ses vitesses. Si on est bloqué en première ou en deuxième ou en troisième, ça peut rentrer. Par contre, si on est en quatrième ou en cinquième, alors là, je dis, l'état de l'embrayage à la fin, je ne vous le promets pas. Les leviers, comme disait Jérémy, en fait, maintenant, on a des solutions aussi. Il y a des leviers retournables, pliables dans tous les sens ou quoi que ce soit. C'est peut-être le bon choix à faire dès le départ pour éviter qu'ils cassent. Parce que l'aluminium, avec le froid, la Lestrem, ça se passe un petit peu dans le froid quand même. Ça casse encore plus facilement. Et donc toi, ton sac, il fait combien de litres en capacité ? 2 litres. Ah, 2 litres 5. 2 litres 5, ouais. Voilà, moi, il fait 16 litres. Alors, on l'a pas mis là. Moi, je prends souvent un Kawaii. Mais pour l'extrême, c'est plutôt le Kawaii, c'est pourquoi ? C'est pour faire du tourisme ? Ouais, mais... Tu prends le temps ? Écoute... T'as le temps d'avoir froid ? Écoute, tu parles de ça. Je te rappelle quand même qu'on a eu un pilote il y a 2 ans, Matthew Green. Il a fait les 2 tours avec un Kawaii. J'ai voulu lui enlever à la fin du premier tour. Je lui ai dit enlève-le. Et non, il était frigorifié. À la fin du 2e tour. Et là, je me dis, mais on n'est pas fait pareil. Oui, il est sud-africain. Et voilà. Et puis il est comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai quand même un peu de masse corporelle. Voilà, qui me permet de me tenir au chaud. Mais le Kawaii, ou quand tu t'arrêtes, tu as une panne mécanique, tu as un peu chaud, mais ça commence à refroidir. Tu mets le Kawaii, ça te garde en température. Donc il y a les Kawaii, les ponchos aussi qui existent aussi. Ça prend pas beaucoup de place.
Alors qu'une veste, forcément, ça prend de la place. Si on a trop chaud, ben, on ne peut pas l'enlever. Mais le Kawaii, c'est quand même pas mal. Il y a des marques où il y a un Schnorris qui faisait très bien la pub là-dessus. On peut les mettre de partout, même à la ceinture s'il faut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais le but, c'est de faire du sport. Hein. C'est pas de s'arrêter, faire des pauses déjeuner à droite, à gauche. Hein. Ouais, mais tu étais en train de me charrier. Mais bon, après, on fait comme on peut avec le niveau qu'on a. Et je pense que tout le monde a sa place. Un événement comme la Lestrem, le but, c'est d'aller au bout de soi-même. D'aller le plus loin possible. C'est sûr que j'irai jamais aussi loin que toi, mais il y en a qui vont plus loin que toi aussi. Et je pense qu'ils ont un sac à dos qui ressemble au tien. C'est un peu l'objectif de cette vidéo. Mais effectivement, alors c'est dur d'être exhaustif et de parler de tout. Chacun a ses préférences. L'objectif, c'est d'être à peu près bien préparé. Et je pense qu'il faut aussi être conscient de ses capacités, que ce soit en termes de mécanique et de ses besoins aussi. Parce que moi, je sais que typiquement, enfin toi, je vois, tu as une pâte de fruits, moi j'en ai 2. C'est super rare que je les mange. Je sais pas toi, mais moi j'ai tendance à pas manger pendant la course. Je bois toujours vraiment que de l'eau. Je sais pas si toi tu fais des mélanges. Je me souviens quand tu faisais l'enduo, tu faisais des mélanges un petit peu savants. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, bah en fait un petit peu d'eau pétillante, une pincée de sel, un peu de citron, quoi que ce soit, ça nous permet de récupérer un peu plus facilement. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est que moi c'était Seb Guillaume qui m'en avait parlé de ça. Donc salut Seb, si jamais tu nous vois. Et bah, ça détend un petit peu plus en fait, parce que l'eau, bah, elle est un petit peu pauvre au bout d'un moment. Et surtout, bah, il ne faut pas hésiter à s'hydrater et boire de l'eau, des fois on n'a pas forcément le goût. Donc dès qu'on met un petit peu de sucre, un petit peu de citron, quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et en plus, avec le goût du Camelback, ça tire pas. C'est pour ça que certains en mettent du Ricard, je pense, dedans. Non, mais c'est vrai, moi je mets un peu d'anthésite des fois quand je fais beaucoup de journées comme la Romagnax, parce que c'est vrai que l'eau avec le goût du Camelback, c'est pas toujours terrible. Et un truc, moi j'ai découvert ça, j'ai eu la chance de faire 2 fois le rallye du Maroc. J'ai utilisé, alors là on voit sur cette sortie là, mais moi en fait j'utilise un adaptateur que je mets sur le casque, et ce qui me permet en fait, parce que j'ai tendance à oublier de boire de l'eau, et en fait faut pas boire quand on a soif, mais faut boire régulièrement. Et c'est vrai que j'ai appris ça au rallye du Maroc. Je me forçais à boire une gorgée tous les quarts d'heure. Et le fait d'avoir ce petit truc là sur le côté qui nous touche de temps en temps, et ben en fait on s'en rappelle et du coup on prend une gorgée et du coup on n'est pas déshydraté. Là nous il fait très froid et donc on a tendance à pas boire. Ouais. Et le fait d'avoir ce petit truc là, alors on en trouve sur 24MX et sur plein d'autres sites. Et en fait on peut tout simplement boire sans avoir à chercher le truc, le mettre. Et c'est vrai que quand on est un petit peu dans un passage difficile, et nous il y a quand même pas mal de singles où c'est peut-être des fois parfois un peu compliqué d'aller chercher le tuyau, on a juste à aller chercher sur le côté. Et tous les quarts d'heure, une petite gorgée ou deux, ça fait du bien et surtout ça fait pas travailler le métabolisme, alors que quand on a soif, on boit beaucoup et du coup on commence à activer la digestion, on se fatigue encore plus en fait. Et tout à fait. C'est des petites gorgées mais assez répétées tout au long de la journée. Voilà. Et par contre, pensez à vous hydrater déjà bien avant l'épreuve. C'est pas le jour J que ça se passe. C'est pas le jour J où vous allez faire les efforts qu'il faut boire. Ça se fait déjà quelques semaines à l'avance. Bon. Alors là, tu parles pour les bons pilotes. Moi, ce que je dis pour les pilotes comme moi, quand ils parlent de s'hydrater, on parle pas de bière. On parle d'eau du coup. Parce que c'est vrai qu'on a tendance le vendredi à se dire tiens, on va se boire une bière, 2 bières, 3 bières entre potes et tout, c'est cool. On se dit c'est 2 jours avant, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si. C'est vrai que si vous voulez boire une bière, c'est mieux de la boire quand même après l'épreuve. Si vous voulez profiter à fond de l'épreuve, et je pense que c'est l'objectif. Donc clairement, boire quelques bières avant l'épreuve, c'est pas une bonne idée justement pour l'hydratation et pour éviter les crampes, les courbatures, etc. Voilà, tout à fait, c'est après l'effort. C'est moi qui dis ça. Bon, je crois qu'on a un peu tout vu. Merci Greg, je suis un petit peu déçu parce que je fais 1,2 kg de plus que toi, mais bon, de toute façon j'irai moins loin, donc je les porterai. Oui, mais ça c'est que sur le sac, c'est pas grave. Ah ça, après c'est un autre sujet. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt. Pensez bien à vous entraîner. Préparez-vous bien et surtout le but c'est de profiter à fond. C'est la 10e, faut se faire plaisir.